Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de Goma App. C'est l'unique numéro de la semaine qui vous parle de l'entrepreneuriat en ville de Goma. Aujourd'hui, nous vous parlons de la pâtisserie. Et sachez que désormais, Goma peut goûter à la pâtisserie internationale, la pâtisserie de partout ailleurs, grâce à Tamu Cake, l'entreprise que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Nous allons à la découverte d'un entrepreneur qui a voulu révolutionner le monde de la pâtisserie en ville de Goma. Tamu Cake, l'entreprise qui fait les plus beaux gâteaux de la ville de Goma, c'est l'entreprise que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Alors venez avec nous et découvrons ensemble cette entreprise qui œuvre dans la pâtisserie. Venez s'il vous plaît. Monsieur Ibrahim Kitambala, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Tamu Cake, vous fabriquez des gâteaux ici en ville de Goma. Oui, bien sûr. Avant tout, dites-nous comment est-ce que vous avez commencé, d'où vous est venue l'idée d'avoir une entreprise qui fabrique des gâteaux? Bon, premièrement, d'abord, la cuisine était ma passion depuis tout petit. Alors, quand j'ai grandi, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé la formation en pâtisserie. Et puis, j'ai commencé en 2023. En 2023, au mois de septembre. Et puis, j'ai continué ma formation. J'ai terminé mes formations en février 2024. Et j'ai lancé mon entreprise et j'ai commencé à travailler ici. Alors, Tamu Cake, il s'agit d'un homme dans le domaine de la pâtisserie. Un homme, disons, dans les domaines culinaires. Est-ce que vous êtes parvenu à vous faire une place en ville de Goma parmi toutes les entreprises que nous connaissons ou tous les fabricateurs de gâteaux ici en ville? Oui, bien sûr. Comment vous avez fait? Quelles ont été vos stratégies, si vous pouvez en parler? Bon, mes stratégies, j'ai commencé d'abord par faire beaucoup de publicité. Même si, quand j'ai lancé mon entreprise, je n'étais pas vraiment performant. Alors, j'ai commencé à faire des publicités, de poster les gâteaux d'autrui, télécharger des gâteaux sur Pinterest, Instagram. Je postais parce que je n'avais pas mes propres gâteaux. Alors, en faisant beaucoup de publicités, j'ai avancé en demandant de l'aide aux influenceurs. J'ai payé des influenceurs pour qu'ils fassent de la publicité pour moi. Alors, j'ai lancé mon entreprise et je ne sais pas comment ça a évolué jusqu'à maintenant. Alors, vos gâteaux sont réputés comme étant parmi les gâteaux les plus beaux de la ville. Alors, d'où est-ce que vous vous inspirez? Est-ce que ce sont des modèles que vous créez vous-même ou alors vous vous inspirez des modèles d'autres gâteaux au niveau international? Oui, premièrement, d'abord, j'ai fait des formations dans des pays étrangers comme Tanzanie et Nigeria. Et après, j'ai commencé à créer mes propres designs. Donc, c'est dans moi. Donc, je ne sais pas comment dire, mais la pâtisserie coule dans mes veines. Donc, je ne sais pas comment je peux dire que quelqu'un m'inspire. Non. Moi-même, je sais que c'est dans moi. Oui. Alors, est-ce que Tamu Cake donne des formations à des personnes qui voudraient apprendre la pâtisserie? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent apprendre chez vous pour être aussi des pâtissiers? Oui, bien sûr, parce que, il y a un an que j'ai lancé mon entreprise. Alors, je voulais lancer une formation au mois d'avril, mais vu la situation qu'on est, on est en train de vivre actuellement, vraiment, j'ai annulé ça. Oui, j'ai annulé et voir si les choses vont s'améliorer et je vais continuer les formations. Alors, quand on parle de pâtisserie, il n'y a pas que les gâteaux. Alors, est-ce que Tamu Cake fait autre chose que les gâteaux? Oui, je peux dire que nous sommes capables de faire autre chose, mais vu qu'on est au début, vraiment, nous faisons seulement les gâteaux et nous vendons seulement le matériel de décoration des gâteaux. Mais avec le temps, on va améliorer d'autres choses en pâtisserie. Donc, si par exemple une personne voudrait commander chez vous d'autres choses que des gâteaux qui ont un rapport avec la pâtisserie, la personne est la bienvenue? Oui, vraiment.
Alors, dites-nous une petite question de curiosité. Est-ce que vous avez fait une école de cuisine, quelque chose de ce genre? Est-ce que ce que vous avez fait à l'école a quelque chose à voir avec le domaine dans lequel vous œuvrez aujourd'hui? Bon, en fait, j'ai pas fait... Bon, donc, je n'avais pas fait l'option de la cuisine parce que, bon, j'aimais pas. À l'école, bon, c'était dans moi. Oui. J'aimais beaucoup la cuisine, mais voir que la nutrition, c'est l'option des femmes et il y avait beaucoup de femmes. Vraiment, c'était pas, bon, j'aimais pas ça. Maintenant, bon, après l'école, j'ai quitté et je suivais beaucoup vraiment. Depuis l'enfance, je suivais beaucoup les émissions de la cuisine sur télévision. Vraiment, c'était ma passion. Parce que même cuisiner, je peux créer une recette. Et même si tu as dit que, si tu as posé une question en disant que si j'ai fait d'autres choses en pâtisserie, bon, je peux pas dire que j'ai déjà fait des formations en pâtisserie, à part les gâteaux, faire des pains, non, non. Mais c'est à moi. Je suis capable de les faire parce que je le sens en moi que je suis capable de tout faire en pâtisserie ou en cuisine. Alors, parlons du domaine entrepreneurial. Quelles sont les difficultés que vous avez déjà eu à rencontrer? Nous savons que l'entrepreneuriat en ville de Goma, même pas seulement en ville de Goma, en RDC et partout ailleurs, l'entrepreneuriat n'a jamais été facile, surtout dans ses débuts. Alors, quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous avez déjà eu à rencontrer dans votre domaine des pâtisseries? Bon, les difficultés sont nombreuses parce que en livrant d'abord les gâteaux, bon, au début d'abord, je voulais même laisser la pâtisserie parce que décorer un gâteau aussi, c'est pas facile. Parce que je faisais des gâteaux, mais quand je vois les autres font les gâteaux, je me dis, mais pourquoi moi, je n'arrive pas à décorer mieux un gâteau? Je n'arrive pas à faire une bonne décoration. Alors, c'était un obstacle, vraiment. Bon, donc, c'était un obstacle pour moi parce que je ne me sentais pas à mesure de faire quelque chose de beau. Alors, mais en étant entouré par des amis qui m'encourageaient, ma mère, ma famille m'encourageait, alors je tenais bon et jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu le meilleur, comme vous le dites. Et aussi, autre difficulté, quand nous livrons les gâteaux, ça nous arrive de faire l'accident avec des gâteaux. Donc, les difficultés qu'on a, c'est le manque de véhicules. Le manque de véhicules. Oui. Alors, j'aimerais que vous puissiez parler à cet entrepreneur-là, ces jeunes entrepreneurs, n'importe quel domaine, qui aujourd'hui a du mal à se lancer dans les domaines entrepreneuriaux, s'est dit qu'il y aura beaucoup d'échecs, il y aura des pertes. Quels sont les conseils que vous, personnellement, qui vous êtes déjà lancé, vous pouvez donner à cet entrepreneur à devenir qui a du mal à se lancer? D'abord, moi, personnellement, quand j'écoutais, bon, la citation qui dit qui ne risque rien à rien, je croyais que c'est de la blague. Mais en menant une vie d'entrepreneuriat, j'ai vu que c'est très vrai, qui ne risque rien à rien. Parce que dans tout, il y a les risques. Et si tu ne risques rien, tu n'auras rien. C'est ça. En fait, je peux leur conseiller que, bon, de continuer à être encouragé et à espérer qu'un jour ça ira. Parce que moi-même ici, je n'avais rien. Je n'avais rien. J'ai commencé avec des petites choses. Je ne sais pas quoi dire vraiment. Bon, je ne veux pas même me rappeler du passé parce que ça a été trop difficile. Alors, je peux les conseiller de toujours espérer, d'avoir toujours la confiance en eux. Et je peux dire, ils vont vaincre. D'accord. Une toute dernière question. Vous pouvez donner à nos téléspectateurs l'adresse, les numéros de Tamoukek. Si on veut se procurer vos gâteaux, comment faire? Ah oui, d'accord. Nous sommes vers marché à la Nine. Une fois arrivé seulement au marché à la Nine, bon, à la grande bâtiment de Papa Kassé, vous allez arriver là-bas, vous allez voir notre pancarte là-haut. Au deuxième niveau, je peux dire, Tamoukek est notre numéro. Et là, sur les pancartes, c'est 089 87 91 847. C'est ça. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi. Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans ce numéro de Goma App, nous avons appris que qui ne risque rien n'a rien. C'est la fin de Goma App pour aujourd'hui. C'est l'unique numéro de la semaine qui vous parle de l'entrepreneuriat ici en ville de Goma. Portez-vous bien et à la prochaine.